Hello, hello, bienvenue dans le podcast Vie magique avec Sarah da Silva, moi-même. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté d'épisode ici. Comment dire, j'ai vécu une grande nuit noire de l'âme et j'avais besoin de me déconnecter un petit peu et j'avais surtout pas vraiment d'idées de podcast et d'épisodes. J'avais envie d'être dans ma bulle et de vivre cette nuit noire de l'âme qui était pleine de rebondissements, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, bref, beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout confortables. Et là, j'ai l'impression en tout cas que je reviens dans ma paix, dans mon alignement, euh, dans qui je suis vraiment et j'ai surtout pas mal d'idées où pendant cette nuit noire de l'âme aussi j'ai créé et j'ai mis en avant finalement des chansons que j'ai mis sur mon SoundCloud, que vous pouvez aller voir du coup, c'est soundcloud.com slash I'm Sarah da Silva, donc IM et ensuite Sarah da Silva. Et je me suis dit que j'allais faire un épisode par chanson. Et pourquoi les chansons? Parce que les chants, la voix, pour moi, c'est quelque chose de très très intime. Avant, j'avais très honte de ma voix. Je n'osais même pas chanter devant ma mère, devant quiconque. Je n'osais pas danser non plus devant les gens. J'étais vraiment, je chantais et je dansais uniquement pour moi. Et encore, parfois, avec moi-même, j'avais même honte et je rigolais toute seule quand je chantais toute seule. Donc, pour que vous vous rendiez compte du chemin que j'ai fait, de j'ai honte de ma voix, j'arrive même pas à chanter avec moi-même en fait, à je vais te diffuser donc les chansons et les chants que j'ai créés et que j'ai mis sur SoundCloud, qui sont disponibles, qui vont être disponibles au fur et à mesure sur mon YouTube aussi. Et, euh, et ces chants, pour moi, donc comme je disais, c'est vraiment mon âme. Le chant, la voix, pour moi, c'est très très intime parce que ça vient directement parler à ton âme. Il y a une connexion de âme à âme, de cœur à cœur, vraiment direct. Et pour moi, chaque son, chaque voix, chaque mot que je te dis, rien que le podcast, finalement, c'est la voix. Et les chansons, ça inclut aussi des fréquences qui sont un peu plus élevées et qui comprend aussi des chakras. Et d'ailleurs, c'est le premier album et le premier épisode que je vais vous faire aujourd'hui concerne les chakras et mon album de chakras que j'ai appelé Healing Chakras, qui veut dire donc guérir les chakras. Et donc chaque fréquence qu'on utilise avec notre voix va toucher un chakra particulier qui va venir activer ce chakra chez vous, qui va venir activer et propager et infuser des codes, des libérations qui va se faire entre ma voix, entre ta voix et tes corps et ton énergie. Donc à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on chante, pour nous-mêmes, on vient se guérir, on vient guérir nos chakras. Et à chaque fois que tu parles à quelqu'un, que tu chantes pour quelqu'un, pour les autres, tu viens guérir leur chakra également. Et cette guérison est vraiment magique parce qu'on a juste à parler et on vient guérir les autres et on vient se guérir soi. Et je me rends compte que même ce podcast, finalement, que j'ai créé, ces épisodes que je crée, euh, viennent me guérir aussi énormément. C'est un espace que j'ouvre à chaque fois. Quand je me mets dans ma bulle, en fait, à chaque fois que je fais un épisode, j'essaie de me mettre dans ma bulle, j'appuie sur play et je me dis, bon, ben, quelles sont les énergies qui veulent être exprimées aujourd'hui, quels sont les mots qui veulent être exprimés, et je laisse les énergies faire. Et ces mots et ces énergies et ces fréquences vont toucher tes chakras particulièrement, vont toucher ton énergie. Et donc, juste un petit topo pour ceux et celles qui ne connaissent pas les chakras. Qu'est-ce que c'est? Les chakras, c'est en fait des roues énergétiques qui transpercent votre corps, qui transpercent nos corps et qui transpercent également, qui vont juste dans notre aura, okay, qui inclut toute notre aura.
Et pour imager ça, pour que ça soit un peu plus tangible, imagine que tu as une rivière, tu as un océan, bref, tu as de l'eau. Et on va dire que chaque eau, c'est tes chakras. Et tu as plusieurs bassins de chakras, donc tu as plusieurs bassins d'eau, et ces plusieurs bassins correspondent à une énergie. Donc par exemple, euh, moi là, je vais te présenter 11 chakras. Normalement, en général, on parle de 7 chakras. Et en réalité, si on regarde bien les énergies, il y a des milliards et des milliards et des milliards de chakras. Ok. Qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, que c'est... en fait, on ne peut pas même pas... Le mental ne pourrait même pas processer le nombre de milliards de chakras qu'on pourrait avoir. Mais pour faire simple, donc imagine que tu as 11 bassins devant toi. Chaque bassin correspond à donc, un bassin d'eau coloré, parce que chaque chakra a une couleur. Et donc imagine que le premier bassin, c'est ce bassin noir. Et je vais t'emmener en voyage donc pendant ces quelques semaines au gré et en lien donc avec ces bassins, avec ces chakras. Et donc aujourd'hui, on commence par le premier bassin qui est le bassin noir, d'eau noire. Et cette eau noire, finalement, il peut y avoir des barrages, ce qui crée finalement des blocages. Et donc chaque bassin est relié aux autres bassins. Okay, donc le bassin noir est relié au bassin marron-beige, qui va venir après, qui est un autre chakra. Le bassin marron-beige est relié à l'autre chakra qui sera le chakra racine et qui va être un bassin rouge et ainsi de suite. Et ça, il n'y a pas de barrage, tout est fluide. Normalement, donc si nos chakras sont fluides et sont bien, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de blocage. L'eau s'écoule tout doucement au fur et à mesure et c'est fluide et tout va bien, comme notre vie finalement. Et des fois, ça arrive que peut-être notre eau est à sec. Ça veut dire que les chakras, il y a un de nos chakras en tout cas ou plusieurs, qui n'ont plus d'énergie, qui ne sont plus vivants. Et dans ce cas-là, on va devoir remplir ce bassin d'eau. Et puis des fois, il va y avoir juste des blocages. Ça veut dire qu'il y aura une stagnation. Il y a une stagnation de l'eau dans nos chakras. Et ça veut dire que aussi dans notre vie, on peut avoir cette sensation de c'est en train de stagner. J'ai l'impression de stagner. J'ai l'impression qu'il y a rien qui se passe dans ma vie. C'est parce qu'il y a ces blocages. Parce qu'il y a ce blocage qui bloque tes os intérieurs. Et puis ensuite, il peut y avoir un débordement où il y a un trop plein d'eau et ça vient créer finalement des inondations. Et ces inondations, c'est un surplus d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un trop d'énergie, qu'il y a un trop plein d'émotions, d'énergie et ouais, ça crée une friction finalement et ça crée un effondrement un petit peu aussi. Et on a l'impression d'être submergé. C'est parce qu'il y a un trop plein de ces eaux, il y a un trop plein de ces énergies. Et donc l'eau est un peu une métaphore de l'énergie, de ces énergies et de nos émotions. Et chaque bassin correspond donc à une thématique de notre vie. Donc j'espère que c'est clair. J'essaye vraiment de vous partager le plus clairement possible qu'est-ce que sont ces chakras. Et j'avais vu ça, je crois, dans un cartoon et je trouvais ça tellement juste et tellement pratique aussi, le fait de juste imaginer ces multiples bassins qui sont tous reliés. Et des fois, justement, ça va être... il va y avoir un trop plein et tout va déborder. Des fois, ça va être à sec. Des fois, il y a des blocages. Et puis, quand
quand on est bien aligné, bah, tout est fluide et il n'y a rien qui... l'eau n'est pas trop pleine, pas trop à sec. Elle est juste au milieu, il n'y a pas de blocage et tout roule. Donc voilà la synthétisation de qu'est-ce que les chakras. Maintenant, aujourd'hui, je veux me focaliser sur le premier chakra qui est dit un petit peu New Age, euh, tout nouveau, quoi, qui est nouveau et en même temps très ancien, hein, clairement. Et donc celui-là, je vais vraiment canaliser pleinement. J'ai appris donc ces 4 chakras supplémentaires au 7 par Kyle Gray. Mais ça me tient vraiment à cœur de juste canaliser et pour moi les chakras c'est vraiment quelque chose de très personnel et de voir vraiment avec nous-mêmes, de canaliser bah, qu'est-ce que ce chakra en particulier signifie pour moi, qu'est-ce que je vois et est-ce que je peux me connecter à ce chakra par moi-même et, et donc je vais avoir un petit moment où je vais t'expliquer pour moi en tout cas ce que ça représente cette porte terrestre et puis ensuite je vais t'emmener avec ma chanson, la chanson que j'ai créée avec Lilith en canalisation totale avec Lilith et je vais t'expliquer pourquoi Lilith d'ici peu de temps. Et donc du coup avec la chanson, je vais t'inviter dans un voyage à vraiment te connecter à ton bassin porte terrestre. Ok. Donc qu'est-ce que la porte terrestre pour moi et pourquoi est-ce que Lilith est venue? Donc la porte terrestre, pour moi, je l'imagine comme une grotte, la grotte de Mère Terre. Cette porte terrestre, ce chakra, en tout cas, pour moi, est situé tout au fond de la Terre, au cœur de la Terre. Et pour moi, cette grotte, c'est là où on est, on est venu de là pour recevoir un corps et on va mourir par là pour quitter notre corps. Et j'aime tout particulièrement cette porte terrestre puisque pour moi c'est aussi avec cette couleur noire, ce vide maternel de Mère Terre. Ce vide et cette puissance régénératrice et restauratrice de cette Mère Terre. Et puis il y a aussi toute une perception de comment est-ce que ma mère voit les hommes, comment est-ce que moi, du coup, je vois les hommes, comment est-ce que je vois ce silence. Ce noir, ça signifie plein de choses pour moi en tout cas, et je te laisse vraiment te connecter avec cette couleur noire et donc ton premier bassin noir. Ce noir, ce vide, ce silence, et en même temps très connecté à la mer, donc à cette grotte, à ce vagin maternel de Mère Terre, de Pachamama. Euh, et qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi, donc en lien avec Lilith. Lilith vient, elle me dit faut parler de moi, donc j'y vais. Donc pourquoi Lilith ici? Parce que elle représente aussi la mort. Et ce noir pour moi représente aussi cette mort et ces nouveaux cycles, ces cycles en fait. Cette cyclicité, pour moi, porte terrestre, c'est cette cyclicité, c'est cette porte que l'on passe pour vivre et pour mourir. Et Lilith, pour moi, incarne pleinement cette mort et cette renaissance. Il faut savoir donc que Lilith, j'avais déjà fait un épisode sur elle, mais je vais juste répéter pour ceux et celles qui n'ont pas entendu, mais je t'invite à aller voir aussi si ça te parle, donc l'autre épisode que j'avais fait sur Lilith qui était pour s'élever à un niveau supérieur de sa vie. Mais Lilith, finalement, c'était la première femme avec Adam. Et elle a suivi son instinct, suivi son authenticité, elle est restée elle-même, elle a dit non. Elle a dit non à Adam. Elle ne voulait pas du tout avoir des relations dans la soumission. Et Adam, lui, voulait donc avoir des relations sexuelles dans la soumission. Et Lilith a dit non. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et ça marque finalement aussi cette affirmation de soi.
Euh, cette mort de l'ego aussi, puisque avec Adam, il était pleinement dans son ego et Foudrage finalement a exilé Lilith parce que Lilith avait osé lui dire non. Et Adam incarne donc pleinement cet ego qui n'accepte pas le refus, qui n'accepte pas que les autres ont des besoins aussi différents aux siens. Et, euh, et c'est tout ce que ce noir représente, c'est tout ce que cette porte terrestre représente, c'est tout notre lien avec le terrestre et avec l'ego aussi. Hein. Euh, et waouh, c'est puissant parce que justement, on me dit que cette porte terrestre et cette chanson donc vient guérir l'ego blessé. C'est beau ça. Ok. Donc la porte terrestre, c'est aussi notre relation avec l'ego, notre relation avec la terre et donc avec notre humanité. Ah. Donc déjà, vous en savez beaucoup. Ça marque un petit peu les thèmes principaux de ce chakra. Et donc, je t'invite là maintenant à fermer les yeux. Je vais commencer la musique un peu après ça. Pour l'instant, j'ai juste envie que tu restes dans ce silence, que tu imagines que tu sois dans le noir total, que Lilith entre maintenant et qu'elle est à côté de toi ou en face de toi. Ressens sa présence et connecte donc cette énergie lilithienne à ton énergie à toi, ton énergie Lilith, parce que tu as une Lilith à l'intérieur de toi. Et cette Lilith porte attention sous tes pieds, au plus profond de tes pieds. Remarque qu'il y a cet endroit noir, absolu, au plus profond de cette terre, de ta terre, de tes terres intérieures. Il y a ce noir absolu, ce silence absolu, où Mère Terre réside et où Père Ciel vient pénétrer ces grottes pour venir semencer, fertiliser et créer la vie. Et observe alors qu'est-ce qu'il y a dans ce chakra, dans ce bassin noir, ce noir absolu. Qu'est-ce qu'il s'y passe pour toi dans ton corps, dans ton chakra porte terrestre? Est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce que tu t'y sens submergé? Est-ce qu'il y a trop d'eau? Est-ce que c'est sec? Est-ce qu'il y a des blocages? Ressens tout cela et je te souhaite un très bon voyage au son de ma voix.
Voilà pour ce voyage. Maintenant, quel que soit l'eau qui était là avant, si c'était un trop-plein, un pas assez, des blocages. Maintenant, votre chakra porte terrestre est totalement équilibré, en harmonie totale. Et vous verrez sûrement des transformations, des résultats tout au long de cette semaine. Et si vous voulez aller en profondeur dans ces chakras, dans la libération de votre âme, de votre être, je vous invite à aller voir sur mon site amsaradasilva.com ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Toujours amsaradasilva sur Instagram. Et je serai ravie d'avoir vos retours, je serai ravie d'entendre vos voix. N'hésitez vraiment pas à partager ce podcast sur les réseaux, à aimer, à en parler autour de vous, parce que je suis sûre que ce genre d'épisode change clairement la vie. Et personnellement, tous ces épisodes que j'enregistre et que je réécoute moi-même m'aident dans mon quotidien et je souhaite, en tout cas mon vœu le plus sincère, c'est de faire partager au plus grand nombre de personnes ces savoirs, de faire partager au plus grand nombre ces soins qui sont quand même gratuits, donc profitez et partagez. Soyez généreux et offrez en tout cas ce cadeau aux autres aussi. Et j'avais ce truc de si vous pensez que les personnes ne sont pas assez ouvertes, laissez-leur le temps et
et peut-être l'espace de vous surprendre, parce que beaucoup de personnes s'éveillent de plus en plus. Beaucoup de personnes se libèrent de leur peur de la médiumnité, de la peur toutes ces, de tous ces carcans de l'invisible, de la mort, de la vie. Et, euh, et en tout cas, c'est une de mes missions et c'est ce pourquoi je me bats et je suis en vie aujourd'hui pour ça, pour normaliser cette médiumnité, pour normaliser ces énergies qui sont nos énergies vitales, qui sont en nous de toute façon, qu'on le veuille ou non. Ces chakras sont en nous, ces énergies sont en nous, ces émotions sont en nous. Parce que pour moi aussi, je vais finir avec ça, c'est que les chakras, c'est bien plus que des énergies, c'est des émotions avant tout. Les chakras, pour moi, c'est les émotions. Et si on prend cette visualisation de l'eau, de ces bassins, l'eau dans le tarot, c'est vraiment les émotions. Et pour moi, les chakras, c'est ces émotions. C'est des émotions qui sont parfois trop. Des émotions qui sont parfois pas assez, on vient les anesthésier. Et puis des fois, il y a juste des blocages en lien avec ces émotions. Et ces blocages peuvent être des karmas, des vies antérieures, des vies parallèles, des mémoires familiales, des nœuds karmiques. Ça peut être tellement plein de choses puisque les énergies sont tellement vastes et tellement complexes et à la fois tellement simples quand on sait les descripter et les recevoir pleinement. Donc, euh, donc voilà, pour cet épisode-là, je vais m'arrêter là, je pense. J'espère que ça a pu vous aider en tout cas. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message, à me dire vos retours. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et de voir vos partages. Si vous partagez sur Instagram, n'hésitez vraiment pas à me taguer, comme ça je peux les voir et je peux le repartager. Donc voilà, merci en tout cas de votre écoute. Merci à vous pour votre avancée, quelle qu'elle soit. Pour votre évolution, continuez à évoluer, continuez à vous aimer, continuez à aller de l'avant. Même si vous avez l'impression de stagner, sachez que vous évoluez, vous allez de l'avant à chaque instant, même dans la stagnation. La stagnation n'est qu'une illusion, parce que dans les énergies, il y a toujours du travail. On est toujours en train de travailler, qu'on le veuille ou non, qu'on en a conscience ou non. Ce travail est toujours en arrière-plan et vous êtes toujours en train de faire, même dans le ne rien faire. Même quand vous ne faites rien, vous faites parce que votre âme est H24 en mouvement. Donc voilà, vous pouvez donc vous reposer totalement et vous apaiser, vous relaxer dans les bras de Mère Terre, dans les bras de ce vide intergalactique, ou pourrais-je dire plutôt terrestre, hein. C'est un vide très terrestre et en même temps très intergalactique aussi, c'est assez marrant. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, on est bon. Merci infiniment, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et on se retrouve semaine prochaine pour le chakra étoile Gaïa. On remonte petit à petit. Des bisous, une très belle journée ou soirée et à très vite.